Avant de commencer, toutes les images que vous allez voir ont été réalisées par une intelligence artificielle. Cette vidéo n'a pas du tout pour but de faire la promotion des IA artistiques. Je sais qu'elles inquiètent beaucoup de monde dans beaucoup de milieux et pour de bonnes raisons que je vais aborder dans la vidéo. Par où est-ce que je vais commencer? D'abord, laissez-moi vous expliquer ce qu'est une IA artistique et comment ça marche. Et vu que les images parlent plus que les mots, je vais vous donner un exemple très concret. Sur mon IA, par exemple, si j'ai envie qu'il me crée une image de Luffy en cosmonaute, c'est très simple. Je vais dessus et je tape des mots-clés qui correspondent à ce que je veux. Par exemple, désolé pour mon accent anglais terrible, Luffy wearing a cosmonaut suit plus badass plus anime style, par exemple. Et voilà ce que je veux obtenir. Non seulement c'est hyper simple, mais en plus c'est ultra satisfaisant de pouvoir obtenir une version quasi parfaite de ce qu'on désirait en quelques secondes. En fait, le plus dur avec les intelligences artificielles telles que Midjourney, DALL-E ou Stable Diffusion par exemple, c'est d'avoir de l'imagination. Voilà, vraiment. Le reste, c'est vraiment du pipi de chat, quoi. Imaginez une banane qui chante. Ok, vous voulez voir à quoi ressemble la fin du monde? Pas de souci. Un démon ailé sous la pluie qui joue de la guitare devant une cathédrale, mais bien sûr, je peux vous le faire. Enfin, l'IA peut vous le faire. Pardon. Et si je veux voir à quoi ressemble Luffy en réaliste et en femme, est-ce que je peux? Bien sûr. Bref, les possibilités, elles sont quasi illimitées en fait. Et je dis quasi parce qu'il y a quand même encore beaucoup de difficultés avec les IA à reproduire des positions précises ou alors des objets précis à des endroits précis. Et pareil pour les mains, les pieds, tout ce qui est très complexe, il a beaucoup de mal à faire quelque chose de correct et de vraiment réaliste. Enfin bref, il y a encore énormément de défauts. D'ailleurs, c'est pour ça que je tiens à préciser que les vrais artistes réels, ceux qui ont du talent, méritent toute votre attention et ne sont pas morts du tout. Très loin de là, mais on va en parler juste après. Mais du coup, si on peut tout faire, est-ce que ça risque pas de créer des dérives un peu morbides, malsaines et sexuelles? C'est une des questions que je me suis posée direct en arrivant sur Midjourney quand j'ai vu ce qu'on pouvait faire. Mais heureusement, sur ce logiciel, en tout cas les autres je sais pas, mais sur celui-là il y a pas mal de mots-clés qui ont été bannis, comme par exemple kill, sexe, boobs, ass, pénis, etc. J'en passe plein, mais vous voyez le genre. Et ça évidemment dans le but d'éviter que les gens s'amusent à créer des fausses photos de nu ou des fausses photos de crime. Par contre, là où je suis très mitigé, et je sais que ça peut créer un débat, c'est que sur la plupart de ces applications, on peut très facilement et très rapidement créer un homme nu, et les hommes nus ne posent pas de problème. Par contre, une femme, non. C'est très difficile, très compliqué. Ça, j'aime pas trop. Pas parce que j'ai envie de me rincer l'œil ou quoi que ce soit, mais juste parce qu'il n'y a pas de raison que les femmes soient plus censurées ou que le corps d'une femme soit plus caché ou plus sexualisé que celui d'un homme. En fait, c'est soit tout le monde, soit personne. Par exemple, je vais flouter parce que j'ai pas envie de me faire démonétiser la vidéo, mais si je tape le corps d'un homme sur Midjourney, voilà ce que j'obtiens. Par contre, si je tape le corps d'une femme, voilà ce que j'obtiens tout le temps. Il est tout le temps caché par quelque chose. Et je trouve ça un peu bizarre dans le fond. Pour la vidéo, j'ai volontairement essayé de contourner les règles des mots bannis, à mes risques et périls, parce que si tu utilises trop de mots bannis ou que tu essayes trop de contourner, tu peux te faire ban de Midjourney, ce que je préfère éviter. Et j'ai réussi à obtenir des images de photos dénudées, mais souvent avec beaucoup de défauts qui rendent les images très malaisantes. Et ça, je sais pas si c'est fait exprès, mais je trouve que c'est un super bon point parce que ça évite les deepfakes et tout ça. Enfin, pour le moment. D'ailleurs, en parlant de dérive, vous avez sûrement vu passer cette trend où les gens demandent à une IA de faire des portraits d'eux. Peut-être que vous l'avez fait vous-même aussi et vous avez trouvé ça génial et je comprends. Voilà. Et c'est vrai que c'est cool, c'est hyper satisfaisant de voir à quoi on ressemblerait dans un dessin animé, un manga ou dans un comics par exemple. Sauf que du point de vue des dessinateurs professionnels, c'est la fin de leur profession. 99% d'entre eux sont terrifiés à l'idée d'être remplacés par des IA et je les comprends en tant que dessinateur. Si en plus de ça c'était mon métier, je serais totalement flippé et en colère. Même si c'est vrai qu'à terme, les IA risquent de rendre de plus en plus difficile le travail des artistes qui galèrent déjà beaucoup à gagner leur vie avec. C'est aussi très vrai que la majorité des gens qui utilisent une IA aujourd'hui n'auraient probablement jamais fait appel à un artiste traditionnel si les IA n'avaient pas existé. En gros, pour la plupart des gens aujourd'hui, c'est juste un kiff, quoi. Pareil pour les entreprises. Il n'y a aucune entreprise, en tout cas actuellement, qui va utiliser une IA pour une affiche promotionnelle ou pour créer son logo, par exemple. Par contre, le vrai gros débat aujourd'hui, et ça je le comprends, c'est que l'algorithme des IA se sert du travail d'artistes connus pour nourrir sa base de données. D'une, sans que les artistes aient donné leur accord, et de deux, sans qu'ils soient rémunérés. Et ça, c'est grave. À tel point qu'on peut recopier le style des gens. Ça veut dire qu'aujourd'hui, avec une IA, si je veux, je peux faire du studio Ghibli. Voilà, je peux faire du Miyazaki en un clic. Ça m'a pris littéralement 30 secondes. Donc je comprends que les artistes issus du milieu du dessin et du graphisme soient un peu énervés. Ok, c'est vrai que dans la musique, ils sont quand même un peu plus protégés que ça. Moi, il y a deux choses qui me dérangent vraiment. C'est de voir ce que j'ai été capable de pondre avec une IA en 24 heures, là où un artiste aurait probablement mis 6 mois, voire des années à réaliser tout ça. Et ça, je comprends que ça fasse flipper. Et la deuxième, et pour moi la plus problématique vraiment, c'est l'apparition d'artistes faussement talentueux qui font passer
changer le travail d'une IA pour leur travail personnel. On en voit déjà apparaître énormément sur ArtStation qui ne stipule pas que c'est fait par IA, mais on arrive quand même à déceler le truc. Et ça pour moi c'est un vrai problème parce que ça va être une forme d'usurpation d'identité mais version talent quoi. Si vous voyez pas où est le problème, ce que je peux comprendre, c'est comme si en gros vous faisiez appel à un menuisier parce que vous avez vu sur son site qu'il faisait des dingueries et qu'en réalité le mec est pas capable de vous faire une table avec autre chose que du bois de palette. Non seulement c'est chiant, mais en plus c'est illégal parce que c'est de la publicité mensongère et moralement c'est extrêmement bof. Malgré tout, je pense que les artistes ont encore beaucoup d'avenir parce que le fait main et le sur-mesure sera toujours privilégié et aura toujours une valeur supérieure. Il y a énormément de choses qui sont impossibles à faire avec une IA actuellement, alors qu'un artiste, vous pouvez lui faire des retours. Un artiste va pouvoir agrandir, rapetisser, changer, ajouter, retirer, etc., etc. Et la meilleure chose que je pourrais conseiller aux artistes, c'est une phrase qu'on entend régulièrement dans les animés par exemple, c'est d'utiliser la force de votre ennemi à votre avantage. En gros, servez-vous des IA. Servez-vous-en pour visualiser plus facilement ce que vous aimeriez dessiner et le faire dans votre propre style. Aujourd'hui, un artiste qui veut créer une œuvre, il va par exemple créer un mood board, c'est-à-dire plusieurs images qui correspondent au style qu'il veut donner à son dessin pour avoir des petites idées, des petites inspirations. Et là, en fait, ce mood board, vous allez le réunir, le condenser en une seule image qui ressemble à ce que vous voulez faire et la faire dans votre style. C'est le meilleur conseil que je peux vous donner actuellement. Bref, en gros, avec les IA, on peut faire quasiment tout ce qu'on veut. Et ça, je trouve ça quand même très cool. D'ailleurs, moi, je suis très fan d'Overwatch 2. Du coup, je me suis amusé un petit peu. Si vous me suivez sur Twitch, vous le savez. Voilà, je live quasiment tous les après-midi. N'hésitez pas, le lien est dans la description. Et donc, j'aime tellement le jeu et l'univers que je me suis dit qu'un crossover entre Overwatch 2 et Harry Potter, que j'aime aussi beaucoup, ça pourrait être pas mal. Et franchement, les résultats sont... je vous laisse juger. Alors ? Et vas-y, on arrête de parler de tout ça. La vidéo, je l'ai faite parce que je vous ai demandé sur Instagram les idées que vous aimeriez voir reproduites par une IA, histoire de voir jusqu'où on peut aller en termes de composition. Et vous allez le voir, les résultats sont soit extrêmement bizarres, soit très satisfaisants. Par contre, je vais être totalement transparent avec vous. Je n'ai quasiment jamais réussi à obtenir du premier coup le résultat qui correspondait à ce que je voulais précisément. Donc c'est parti. Bon, celle-là, j'étais sûr que j'allais la voir. Mais j'ai Utoputrel qui demande comment elle représenterait la beauté. Alors le résultat est extrêmement beau. J'aime beaucoup le fait qu'il y ait plusieurs ethnies différentes. Par contre, évidemment, beauté égale femme. Voilà, il n'y a pas d'homme, il n'y a rien d'autre. C'est pas un paysage, c'est juste un visage de femme. Mais encore une fois, je le répète, c'est en fonction de ce qu'ils trouvent dans la database d'internet, en gros. Et probablement que le mot beauté est beaucoup plus relié aux femmes que aux hommes ou aux paysages. Voilà, j'imagine que c'est comme ça que ça marche. Mais en tout cas, le résultat est hyper cool. Le suivant, je l'ai choisi parce que j'aime beaucoup. C'est Manon Zial qui me demande un super mauvaise foi, le super héros de la mauvaise foi, et je trouvais que c'était intéressant. J'ai essayé à plusieurs reprises en tapant super mauvaise foi man en anglais, il ressortait pas grand chose, l'IA comprenait pas bien, et au final j'ai tapé quelques autres mots clés en rapport avec la mauvaise foi et je suis tombé là-dessus, et je trouve que c'est assez accurate, même s'il a beaucoup de mal avec les textes en arrière-plan et tout ça. On voit bien un super héros qui fait preuve de mauvaise foi. Je sais pas si c'est le fait de connaître la définition du truc, mais je trouve que ça matche bien. Alors le suivant c'est Seds, et je l'ai sélectionné parce que je savais que ça allait être compliqué, qui demande une guerre de bananes en style cow-boy indien. Ça, si je le demande à un artiste traditionnel, il va me le faire easy, très facilement. En revanche, l'IA, regardez ce qu'il me donne. Regardez ça là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Vraiment, ça n'a aucun sens. Pour le coup, j'adore l'image, elle est vraiment drôle, mais ça n'a rien à voir avec une guerre de bananes cow-boy. Si, effectivement, ils ont des chapeaux de cow-boy, il y a un petit style de cow-boy, il y a un style banane, il y a des bananes partout. Leur chapeau est une banane aussi, mais sinon, il n'y a rien à voir avec la guerre là. Hein. Il y a pas de... Ce ne sont pas des bananes qui font la guerre. L'IA a fait quelque chose d'exceptionnel, mais c'est pas ce que je voulais. Mais en tout cas, c'est très très drôle. Donc voilà, j'aime beaucoup. Ok, dessin suivant. Monsieur Parrain qui demande des singes volants avec des sabres laser. Ça, c'était easy. C'est pour ça que j'ai voulu le faire. Et du coup, ça nous donne ça. Et en réalité, vous pouvez voir que c'est assez parlant. Il y a juste le côté volant qui n'a pas fonctionné. J'ai fait plusieurs simulations, j'ai essayé. J'ai pas voulu tricher en mettant avec des ailes dans le dos, etc. J'ai vraiment mis Flying Monkey ou Monkey Flying. Donc, il vole a priori, mais sans ailes, quoi. Mais en tout cas, le style est vraiment propre. Les sabres laser sont cool. Vous verrez à chaque fois qu'il y a énormément d'erreurs. Comme par exemple, ici, il y a un petit sabre laser qui traverse sa main.
Ici c'est vraiment une salade de doigts quoi, ça ne ressemble à rien. Voilà, l'IA a fait à peu près ce que je lui ai demandé, même si c'est pas ça que j'aurais imaginé de base si moi j'avais dû le dessiner personnellement. Alors celui-là je l'ai pris parce que je savais que l'IA allait galérer. C'est Mni Dilo qui dit mon père qui revient 10 ans après avec le lait, et je savais que l'IA arriverait pas à faire quoi que ce soit, et j'avais raison. En vrai l'IA m'a toujours proposé un vieux monsieur avec une bouteille de lait et un petit garçon à côté, donc ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas de faire ce genre d'allusion entre guillemets, ça ne fonctionne pas. Par contre je me suis un petit peu amusé et je vous ai pondu ça. Je vous ai pondu ça, et je pense que c'est la meilleure représentation qui puisse exister d'un père qui revient 10 ans plus tard avec le lait. Voilà, je vous la laisse, faites-vous kiffer. Suivant. Ensuite c'est Gwenouille, ça je savais aussi que ça allait arriver, qui nous demande l'homme dans 10 000 ans. Alors j'ai vraiment tapé l'homme dans 10 000 ans et voilà ce que ça m'a sorti. Je trouve ça plutôt cool et en même temps flippant, et je me dis aussi peut-être que il a compris un homme de 10 000 ans. Si c'est pas le cas et qu'on ressemble à ça dans 10 000 ans, j'ai très peur. Si je peux mourir dans 4-5 ans, ça me va aussi. Peut-être pas 4-5 ans, mais pas dans 10 000 quoi. Voilà, c'est tout simplement. Bon là aussi on voit quelques défauts au niveau des pieds, etc. Après je peux rien dire. En fait, ça se trouve dans 10 000 ans, on aura ces vieux yep là. Hein. J'espère pas, mais peut-être. Alors j'ai eu énormément de propositions à base de chats, évidemment. Du coup, j'en ai gardé une. C'est CasVRN qui demandait un chat astronaute émerveillé qui regarde la Terre. Je me suis dit ça, je vais le faire parce que en vrai, c'est facile et le résultat est plutôt cool. En vrai, il est vraiment stylé. Ce que j'aime beaucoup, c'est vraiment le réalisme et la netteté qu'on peut voir dans l'œil. Les couleurs aussi sont vraiment hyper cool. C'est vraiment ça, en vrai, que je voyais. Je trouve juste dommage qu'on voit pas la Terre en reflet dans ses yeux, mais ça je pense que j'aurais pu le faire moi-même en tapant je sais pas, reflect of the earth on the eyes. Voilà, pardon vraiment cet accent, mais pardon. Ensuite vous avez été très nombreux à me demander un alien. J'ai fait un alien et voilà ce que ça donne. Le résultat est hyper cool, vraiment cool. J'aime beaucoup les couleurs, la netteté, l'arrière-plan comme ça dans une ville. Bon ça c'est moi qui l'ai mis, effectivement j'ai mis un alien dans une ville, d'accord, un alien in the city. Les lumières sont très bien choisies. Là il peut pas y avoir de défauts en soi, hein, les orteils, etc. Bon bah ça, c'est un alien, qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Alors une des propositions que vous m'avez le plus demandé, c'est à quoi ressemble le paradis. J'ai tapé even, ok, et voilà ce que ça m'a donné. Et franchement le résultat est vraiment hyper cool. Je savais que ça allait ressembler à ça, mais là j'aime beaucoup les ailes d'ange et tout ça, je trouve ça vraiment beau. Il y a des petits endroits qui sont un peu cassés, le ciel, des espèces de plumes qui volent dans le ciel, franchement j'aime énormément. La qualité des nuages, des lumières, des effets de lumière et tout, c'est flippant. Vraiment, c'est flippant à quel point c'est propre. Il y a aussi quelqu'un qui m'a demandé un Père Noël toxico. On peut pas taper toxico dans Midjourney, c'est un mot qui est banni et je pense qu'il y a des bonnes raisons pour ça. Mais du coup, j'ai contourné un petit peu, j'ai tapé d'autres mots et voilà ce que ça donne. Je sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas, je trouve ça archi triste comme photo à l'approche de Noël, mais je voulais quand même la mettre. Maintenant, encore une fois, toujours des problèmes avec les mains. Les mains, c'est un enfer. Déjà, c'est un enfer pour les artistes réels. Les mains, c'est une catastrophe. Le mec à 18 doigts, ça ne ressemble à rien quoi. Alors je retrouve plus le screen que j'avais pris, j'ai plus le pseudo, mais j'ai quelqu'un qui m'a demandé une réunion de doigts de pied sérieux. Alors je sais pas ce qui se passe dans ta tête pour penser à des choses pareilles, mais du coup je l'ai fait et le résultat est à chier. Je savais très bien que l'algorithme n'allait pas capter le truc, bah le résultat est horrible, c'est horrible, ça me met mal à l'aise. Je pense que je vais être obligé de flouter en vrai au montage. À des trucs ça ressemble moins à des pieds qu'à des tubs, hein. Si c'est à ça que tu pensais, ben fais-toi soigner quoi, consulte. J'espère que ça vous a plu. Je ferai peut-être une deuxième vidéo plus fun avec vos propositions. Si vous en avez, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je préfère ici parce que sur Instagram, en gros, ben vous voyez, il y en a que j'oublie et que je screen pas parce que ça disparaît au bout de 24 heures en story et que je suis pas tous les 2 secondes sur mon téléphone. J'essaye de limiter mon temps d'écran, ok? Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve tous les après-midi sur Twitch, le lien est dans la description, je le répète, et la semaine prochaine pour une autre vidéo. On se voit dans une semaine. Ciao tout le monde, salut!